créatif. Je vais vous emmener avec moi pendant 2 semaines à peu près pour vous partager mon quotidien autour de l'univers du tricot, mais aussi de la créativité en général, que ce soit de la peinture, que ce soit de l'argile autodurcissante ou plein d'autres moments que j'ai envie de vous partager. Écoutez, prenez un breuvage chaud ou froid, comme vous voulez, et puis c'est parti. Alors pour commencer, j'aimerais vous montrer ce que j'avais entamé dans mon précédent vlog, que je vais vous mettre dans le petit, si jamais vous ne l'aviez pas vu. C'était les Sailor Slippers de Anna Sue. Donc j'ai fini le premier... Donc j'ai fini la première pantoufle. Si jamais vous ne l'aviez pas vu passer sur les réseaux sociaux, mais j'en doute parce que vraiment on le voit un peu partout sur Instagram, ce sont des pantoufles que l'on vient tricoter et que l'on va ensuite venir feutrer. Donc pour ça j'utilise la laine Snow de Drops. Donc c'est la laine qui était conseillée dans le patron parce qu'apparemment elle feutre bien. Pour l'instant, je ne sais pas, c'est la première fois que je l'utilise et c'est le premier chausson que j'ai tricoté. Et j'ai bien entamé aussi le deuxième, puisque j'ai tricoté toute la partie du haut, le tour du pied, et j'ai entamé la dernière partie, donc la semelle. Et ensuite, il y aura également un I-cord à faire, qu'on voit ici, pour former la bordure du pied. Et puis après, j'aurai plus qu'à feutrer. Donc quand j'aurai fini la deuxième pantoufle, j'irai feutrer tout ça et je vous montrerai tout ça. C'est assez marrant à tricoter, surtout que ça monte très vite vu que c'est en aiguille numéro 8. Et au niveau des coloris, je les avais détaillés dans le précédent vlog, donc là je vais pas revenir dessus. Mais c'est vraiment une jolie laine. Je connaissais pas vraiment la laine Drops puisque j'essaie de privilégier au maximum des teinturiers et teinturières à la main ou alors au moins des laines qui sont sourcées. Et je sais que c'est pas le cas de Drops pour notamment le sourçage de la laine, le bien-être animal. Mais là, comme c'était du feutrage et que c'était la première fois que je le faisais, j'avoue que j'ai privilégié le budget puisque les laine drops sont vraiment peu chères et donc voilà, j'ai préféré pour une première fois, si jamais je me loupe, de pas mettre non plus trop d'argent dans ce projet-là, si jamais. Et si jamais ça réussit, je ferai des recherches pour essayer de voir s'il y a des laines qui sont un petit peu plus éthiques pour faire un deuxième projet de ce type-là aussi. Donc voilà, donc là c'est mon premier projet pas terminé, mais que j'avais envie de vous montrer si jamais vous ne l'aviez pas vu passer, parce que je trouve ça très rigolo, comme la taille du chausson. Voilà pour le premier projet en cours. Et sinon, hop, une petite gorgée de thé. Et sinon, comme la dernière fois, j'ai reçu de la laine, cette fois-ci pour un projet pull. J'ai terminé mon Monday Sweater, mais là je l'ai mis au blocage, donc je vais attendre qu'il soit sec pour pouvoir vous le montrer. Mais je suis trop contente, l'essayage déjà non bloqué m'a vachement plu, donc j'ai hâte de voir après le blocage. Et donc... j'ai commandé une quantité pull. Alors là, j'ai que une partie de la laine. Donc c'est la laine de chez Knitting for Olive, qui est un soft silk mohair en coloris chocolat. Qui a un coloris vraiment hyper beau, que je connaissais pas du tout. Et après, en parallèle, ça sera à tricoter avec la Let Lopi, que j'ai aussi pris dans un coloris, alors pas chocolat parce qu'ils n'avaient pas exactement cette nuance. Donc écoutez, on va tester, j'ai hâte de la voir, je ne connais pas du tout cette laine, je sais que c'est une laine plutôt rustique, l'autre laine, parce que le mohair de chez Knitting for Olive, je le connais bien. Donc j'ai hâte de la recevoir, je vais vous la montrer dès que je la reçois. Et le but, ce serait de me tricoter le Great Lake, je crois que c'est ça, mais je crois qu'il me manque un mot dans le nom du patron. Dosetta, mais je vais vous mettre les infos sur le côté, au moins vous aurez tout. Mais donc c'est un pull qui a l'air vraiment sympa. Voilà, donc je me suis commandé la laine
Et puis j'ai hâte de recevoir la Let Lopi aussi pour voir un petit peu cette rusticité et voir comment la combinaison de la douceur du mohair combiné à une laine plus rustique, qu'est-ce que ça va donner? Je suis curieuse, c'était les laines qui étaient conseillées dans le patron, j'ai pas fait très original, juste au niveau de la couleur où là je voulais du marron pour changer du vert que j'ai tricoté dans mon day sweater. Et déjà rien que ce marron, je le trouve magnifique, magnifique, magnifique. Donc j'ai hâte de tricoter et de commencer ce nouveau patron. J'ai enfin fini mon Monday sweater. Je vais vous faire un insert pour vous montrer un petit peu mieux porté pour éviter d'avoir me contorsionner sur la vidéo pour que vous voyez comment il tombe. Mais je suis ravie. Je suis ravie. La laine est super douce. Le drapé est vraiment bon. Après le blocage, j'ai réussi à gagner quelques centimètres aussi au niveau du bas du corps. Donc ce que je voulais. Même au niveau des manches, elles sont un petit peu plus longues. Donc vraiment, absolument ravie. Je recommande le patron et la laine aussi. J'en avais parlé dans le vlog précédent et même dans le vlog d'avant. C'est la Knitting for Olive, donc le mérino et le mohair de Knitting for Olive en coloris, il me semble que c'était bottle green et licorice. Peut-être pas. Je vous le remets. Et donc voilà, ça y est, c'est fini. Premier pull de l'année, depuis septembre, fini. Et je suis ravie. Et j'ai fini également, alors fini, c'est un bien grand mot, j'ai fini de tricoter les Sailor Slippers dont je vous avais parlé en début de vlog. Donc je vous avais montré les bleus, donc je les ai finis. Et en même temps, quand j'avais passé ma commande, j'avais acheté aussi de la laine marron, et donc j'ai fini aussi les versions marron. Et maintenant, je vais plus avoir... Alors, il me manque sur celle-là à faire la corde. Je vais le faire là tout à l'heure. Et après, il va falloir que je les passe en machine pour les feutrer. Et après, on aura le résultat. On va voir ce que ça va donner. Donc, je pense que je vous montrerai tout le processus. Mais en tout cas, ça fait du tricot. Et j'ai hâte de voir le résultat. Et aussi, je vous avais montré là précédemment que j'avais reçu mon mohair de Knitting for Olive pour faire le Great Lakes Pullover de Ozeta. Et ça y est, j'ai reçu aussi ma Let Lopi. Donc c'est en coloris
0867, donc 867. C'est vraiment hyper beau. Je vais vous le mettre. La laine, alors effectivement au toucher on sent que la laine est un petit peu rustique, mais le coloris est vraiment, il y a plein de petites nuances de marron, différentes nuances de marron. J'ai vraiment hâte de la tricoter, elle est super belle. Donc pour rappel, c'est la Letlopi de la marque Lopi. Donc c'est une marque islandaise, oui, islandaise, donc à base de laine de mouton 100% islandaise. Et je la combine donc avec le Silk Mohair de Knitting for Olive en coloris chocolat. Donc ça va faire cette combinaison pour le Great Lakes Pullover, comme je vous ai dit à l'instant. Et je pense que je vais le commencer sous peu. Parce que là, maintenant que j'ai fini mes Sailor Slippers, enfin mes 2 paires de Sailor Slippers, je vais enfin retrouver du temps pour pour commencer un nouveau pull. Et je vais vous montrer tout ça. Et j'ai déjà hâte de voir la combinaison des 2 fils. Comme ça m'a l'air super sympa, mais je vais vous le montrer très vite dès que j'aurai monté et tricoté quelques rangs. Alors, je vous reprends après mon expérience de feutrage pour mes Sailor Slippers. Ça y est, c'est bon, ça a fonctionné. Alors, pour être honnête, j'ai d'abord fait une première tentative, mais je pense que je l'avais pas mis assez fort. J'ai mis à 40 degrés comme c'était indiqué dans le patron, mais pour un programme laine. Et en fait, quand j'ai ouvert ma machine, c'était exactement comme lorsque je les ai mises. Donc franchement, j'étais un peu dégoûtée. Et du coup, j'ai mis un programme après, j'ai changé de programme. Donc j'ai mis aussi à 40, mais avec un tour par minute qui était beaucoup plus fort. Et dans un programme pas du tout laine, donc un programme normal. Et surprise, ça a fonctionné. Alors, je vous montre les 2 paires. Donc j'ai la première paire qui était marron, dans un joli feutrage, et la deuxième paire qui était plus bleue. Donc je ne sais pas si vous allez voir un peu mieux, mais c'est la première fois que je feutre des choses en tricot, et c'est vraiment étonnant la texture, comme ça change. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait du feutrage, et je serais curieuse de connaître votre expérience. Mais vraiment, je suis hyper étonnée de voir le changement de texture. Comme la laine devient hyper rigide, solide, elle a l'air bien chaude aussi. Donc là, pour l'instant, elles sont encore un peu humides, donc je n'ai pas pu vraiment les tester. Mais une chouette expérience que je pense que je vais réitérer pour me faire mes propres pantoufles, parce que celles-là ne sont pas des pantoufles pour moi.
Et puis aussi, je voulais vous montrer, j'ai encore fait un autre projet là, puisque j'avais fini ces Sailor Slippers qui me tenaient bien occupée. J'ai fini aussi mon monde des sweaters, comme je vous avais montré dans les précédentes images. Et donc là, j'en profite pour commencer un peu les décos de Noël. Et donc j'ai fait une première Tiny Socks de Summerly Knits. Hop. Donc c'est le projet parfait pour utiliser les restes de laine. Donc là, j'utilise les restes de laine. Donc ça, c'est une laine de Sandnes Garn. Je sais plus laquelle c'est. Je vous le mettrai sur le côté. Et là, c'est la laine, le mérino de les laines de Margot, donc en coloris bois de rose. Vous l'aviez vu précédemment dans le vlog où je vous montrais que j'avais fait ma Alex Scarf. Donc c'est la même laine. Donc voilà, donc je l'ai utilisée pour la pointe et je pense que je vais en faire d'autres aussi parce que c'est assez marrant à faire. Et le but, j'aimerais bien faire une guirlande en mini chaussettes. C'est un modèle d'ailleurs gratuit de Summerly Knits, comme je vous ai dit, et franchement je vous conseille de le faire. Alors il est uniquement en anglais, mais si vous comprenez un peu l'anglais ou si vous avez envie de vous y essayer, c'est l'occasion, justement avec un modèle gratuit. Vous essayez de le mettre par exemple dans Google Translate, voir ce que ça donne. C'est assez facile, c'est vraiment une paire de chaussettes classique, mais en tout petit. Donc très sympa. Et justement, en parlant de chaussettes, j'en ai profité pour reprendre mes Autumn Cozy Socks que j'espère arriver à finir avant l'arrivée de l'hiver, puisqu'on est encore en automne techniquement. Donc j'avais fait la première chaussette qui est dans un joli point dentelle. Hop là, je vais essayer de vous zoomer dessus. C'est un très joli point dentelle, c'est juste un jeu en fait de mailles glissées, de diminution à gauche, diminution à droite. Et ça fait vraiment un joli rendu avec un talon à gousset aussi. C'était la première fois que j'en faisais un et donc je trouve ça assez intéressant à faire. J'ai hâte de tester la solidité de l'arrière au niveau du talon. Alors pour l'instant j'ai trouvé un tutoriel qui m'expliquait, parce que j'avoue que les explications par écrit c'était pas très facile pour moi, mais avec un tutoriel c'est vraiment super simple. D'ailleurs je vous mettrai le tutoriel que j'ai utilisé dans la barre de description parce que je le trouve super clair. Voilà pour la première chaussette. Et la deuxième, j'ai fait toute la cheville. J'ai fait une partie du talon et j'ai plus que le gousset à faire. Et ensuite de reprendre pour faire tout le pied. Et ensuite, j'aurai fini et j'aurai une nouvelle paire de chaussettes. Et je crois que je vous ai pas parlé de la laine. C'est une laine teinte à la main par La Bien-Aimée. Alors le coloris, je sais plus du tout lequel c'est, mais je vous mettrai là aussi sur le côté le nom. C'est vraiment une jolie laine, je trouve. C'était la première fois, c'était mon premier écheveau teint à la main, plutôt, de teinturière à la main. Et donc voilà, donc je savais pas du tout à quoi m'attendre parce qu'en fait, je vous mettrai sur le côté d'ailleurs une photo de l'écheveau avant de le bobiner. Et donc c'était très dur pour moi de me rendre compte du rendu. Et en fait, j'aime vraiment beaucoup. C'est hyper varié. Comme vous allez pouvoir voir, je pense que vous aviez vu, il y a du rose, du bleu, il y a aussi du jaune, du vert. Enfin, vraiment une texture très intéressante. Alors après, je sais pas si le point dentelle, c'était le point le mieux pour à la fois pour le point, pour qu'il ressorte bien. Je pense peut-être qu'une laine unie, ça aurait été mieux. Et à la fois aussi pour faire ressortir les chevaux. Je sais pas trop, vu que je débute dans ce genre de laine. Mais dans tous les cas, je suis contente du rendu et je pense que c'est le principal. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Je pense que je vais clôturer le vlog ici, puisque je vais partir en milieu de semaine à Marseille pour les vacances de fin d'année. Et donc je pense que ça sera l'occasion d'ouvrir un nouveau vlog. Donc écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire aussi si le cœur vous en dit. Et également, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur exploration.creative. Je vous mettrai toujours dans la barre de description toutes les infos. Et là, je suis beaucoup plus régulière que ici. Je poste un peu tous les jours, au moins en story. Et puis, merci beaucoup et à une prochaine fois.